Vous êtes à Tuscany. Tuscany, couture à 4 mains. Oui, vous voyez la menthe. Moi, je la porte du côté extérieur polar. L'autre côté est du simili jeans. Très, très doux, 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 doux. Et c'est une menthe. Ben, le titre, c'est châle. J'ai pris un tuto de la personne que je mets en bas là parce que, excusez-moi, je pense pas être capable de lire le nom en question. C'est dans une autre langue. La seule chose, j'ai fait des modifications parce que son tissu, c'est un tissu mince, premièrement, et ce n'est pas doublé. Ça fait que j'ai pris les mêmes dimensions du châle en question et j'ai simplement doublé le tissu. Il y a juste la ganse ici que j'ai de beaucoup allongé pour que ça fasse. La hauteur que je l'ai mis, je l'ai peut-être pas mis à la hauteur qui était pour son tuto. Je l'ai ajusté sur ma mère parce qu'elle n'est pas très grande. Là, je vous le montre du côté gris, mais en réalité, ma mère a plus tendance à vouloir le porter de l'autre côté et je le comprends, je l'ai porté de l'autre côté et c'est beaucoup plus chaud avoir le polar directement sur le dos. Mais comme j'ai fait une niaiserie, ça n'a pas filmé une partie de ce que j'ai filmé sur ma mère, cette section-là, ça fait que je vous le montre sur moi. On a fait aussi une broderie, encore là, c'est à 4 mains. La partie rouge, c'est ma mère qui l'a fait à 90%. Mais la partie verte, malheureusement, elle se trompait tout le temps. Elle dit, bon, laisse faire, fais-le. Cette partie-là, c'est moi qui l'ai terminée. Mais la couture, en tant que telle, tout ce qui est sa machine à coudre, c'est elle qui l'a cousu à 100%. C'est moi qui ai tracé le patron. C'est elle qui a taillé le tissu. A taillé le tissu à partir du patron. C'était vraiment une collaboration entre nous deux. Et bon, je sais elle l'apprécie déjà beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui! En passant, je suis partie pour la broderie, je suis partie d'un tuto qu'il y avait pour des broderies de base. Et on a agencé 2 de ces broderies. J'avoue, en les simplifiant énormément. Pour les capacités de ma mère, malheureusement, bon, elle fait de l'Alzheimer, elle oublie, il faut que les choses soient quand même faciles. Faut des choses assez simples. Mais on est parti de ces 2 choses sur ce tuto-là. Et en passant, je marque les liens en bas, hein. C'est certain. C'est même ma mère qui a décidé du motif qu'elle voulait. Elle dit, ah, ça a l'air d'une fleur. Oh, ça serait beau avec une feuille. L'autre motif était une feuille. Ça fait que j'ai tout assemblé ça ensemble. On a été magasiner ensemble la couleur du fil. Parce que dans mon fil à broder, j'en avais pas beaucoup. Ben, j'en avais beaucoup, mais pas une telle quantité pour la quantité que je devais faire. J'ai considéré pour le métrage, pour le vert, j'ai considéré 3 fois le tour que je devais faire. Pour le rouge, j'ai été pour 4 fois. Et dans les 2 cas, il me reste un écheveau. That's it. Ça fait que mon calcul était quand même pas trop mal. Sur cette enveloppe-là, j'ai mis le modèle que ma mère avait choisi, l'assemblage, puis mis la disposition de la répétition. Que ce soit la distance qu'on voulait, l'apparence, ça m'a donné une bonne idée. À partir de ça, il y a le modèle, celui-là que j'ai fait,
qui lui a été le modèle de répétition que je mettais sur le tissu pour imprimer les points. J'allais mettre le... Ici, c'est la feuille, la dernière feuille. Et je faisais la répétition de chacun de cette manière-là. Et avec un crayon qui s'efface à l'eau, j'identifiais. Je sais qu'il y a une sorte de crayon que j'utilise, elle s'efface à l'eau. C'est un crayon de couleur et qui marque bien, mais qui s'efface à l'eau. Peut-être pas extra facilement, mais correct, ça tient suffisamment pour ce qu'on voulait faire et ça s'efface quand même assez bien quand c'est juste des points. Je vais montrer. C'est des crayons supracolores, grande arche. Je vous mets une photo d'un gros kit là. Moi j'en avais eu un beaucoup plus petit que ça il y a longtemps, un cadeau d'un de mes oncles. Et il m'en reste quelques crayons encore. J'avoue que ils sont faits pour se diluer un peu à l'eau. Ça fait que ça s'enlève plus facilement à l'eau. La seule chose, bon, si vous faites des gros traits, ça marchera pas. Ça reste quand même pas mal. Il faut frotter pas mal. Mais si c'est juste des points, juste le fait de piquer dans le tissu, ça faisait quasiment enlever le point. Et le peu qui reste, ben, il va partir au prochain lavage. Il n'y en a pratiquement plus dessus. Ici, et on piquait, on repiquait, et on piquait en allant en rond. Mais on faisait pas un croisé à l'extérieur du tissu, mais on était piqué dans le tissu. Comme ça maintenait le tissu en place, les épaisseurs, car il y avait... c'est pas un tissu qui se presse bien, le polar, ni le genre de jeans, c'est pas un jeans qui se presse bien, il maintient pas ses plis. Ça fait qu'il fallait piquer dans le matériel pour vraiment maintenir le tissu tout le long. C'est pour ça qu'on a piqué, on piquait en plein centre là, ou à peu près. En gros, c'est ça. Ça prend quand même beaucoup de tissu. Je vais vous le marquer ici, je ne me rappelle plus la quantité exacte, là. Mais c'est quand même un tuto, si on le fait comme eux le disent, c'est avec du billet, qui doit être super bien. Ça se peut que je le refasse, mais peut-être pas avec du billet, mais d'une autre manière. Je vous reviendrai peut-être avec le même modèle cet été, mais dans d'autres choses, de plus léger. C'est drôle, quand j'aime un patron, je le fais plusieurs fois. Bon, ben voici le deuxième côté. J'avoue qu'il est bien plus chaud de ce côté-là, c'est super agréable. Il fait frais dehors en plus. Et ma salle de couture est pas beaucoup chauffée. Mais c'est pas grave. Dites-moi en commentaire lequel des deux côtés vous aimez le mieux. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine! La petite cloche, ça permet de ne pas oublier mes nouvelles vidéos, de ne pas les manquer.